Bonjour. Bon, vous êtes là, oui, juste à l'heure. Bon. Nous allons évoquer ensemble une époque pas si lointaine où les téléphones n'étaient pas portables. Une époque sans mail, mais avec du courrier, en vrai, en papier. Et dans ma rédaction, la rédaction de ce beau journal de bande dessinée, il y en a du papier. Papier qu'il faut classer. Et ça, c'est le boulot de... Enfin, le travail de... Oui, bon, normalement, ce doit être fait par... Mais bien sûr, vous le connaissez. Vous l'aimez bien. Oui, celui qui répond au délicat prénom de Gaston. Gaston? Enfin, qui répond... Gaston! Ah, bonjour. J'ai dû m'endormir. Sur ça. Vous voyez ce courrier? J'ai besoin de ce courrier. Tapez-moi ce courrier. En vitesse, illico, zou. On tape, on y croit, on tape. On tape. On se taperait bien une petite sieste plutôt, oui. Pas compliqué. 2 poulies, le petit fil de nylon presque invisible mais bien costaud. Parfois, le sommeil ne tient qu'à un fil. Fausse. 2 heures plus tard. Oui, t'as pas me croire. Gaston, c'est fini, ces siestes sont votre machine. Enfin, lui. Les devins, lui, ou quoi? Enfin. Ah, Gaston et ses siestes. Mais ne croyez pas que le gars Gaston rechigne systématiquement à l'ouvrage, car vouloir échapper au travail demande parfois un sacré boulot. Gaston? M'énerve. Depuis une semaine, je le vois arriver le matin, et puis disparu toute la journée, introuvable. Il ne réapparaît que le soir. Ah, ça toujours à l'heure. Pour s'en aller. Vaguement vu traîner vers la documentation. La salle de documentation. Il a insisté pour tout ranger lui-même. Il a dit ça. Ouais, ça se confirme. Note, on voit bien qu'il s'en occupe. Oh, regarde. Ici, il a aménagé un petit escalier. Oui, magnifique. Très bien. Vue imprenable sur une montagne de papier. Chut. Silence et recueillement. Nous passons actuellement sous une voûte magnifique de pur style roman. Un ouvrage exceptionnel qui demande autant de... Armand. Sauf si c'est de cet ouvrage-là précisément dont tu as besoin. Ouais, bon, effectivement. Là, regarde, tu serais curieux de savoir où ça nous conduit. Incroyable. Ce passage débouche sur une vaste galerie. Oh, le boulot. Attends, j'entends... Une musique, une petite musique douce. Éteins, ça semble habité. Ouais, je perçois plusieurs ronflements. Et il flotte comme un parfum de hot dog et de poisson frit. Mon Dieu, quel calme ici. Ah oui, c'est vrai. Mais vous connaissez tous le nom de Gaston. Car le Gaston a un nom parfait. Gaston Lagaffe. Des gaffes, et encore des gaffes. Vous avez fait ça très bien, moi, Zedja. C'est votre idée qui était géniale, monsieur Gaston. Ah, moi, je connais un chaton qui va avoir une surprise. Oui. De belles petites bottes en cuir souple, offertes par papa et cousues sur mesure. Par maman? Personne n'accusera plus le pauvre chaton d'abîmer les fauteuils et les murs des bureaux avec ses petites griffes. Regardez-le, monsieur Gaston. Il saute de joie. C'est-il pas le gros gâté, ça? Eh ben, L'homme de Chine. Gaston, c'est encore votre fichu chat. non, mon chat, il ne peut plus faire le moindre dégât. Gaston de Franquin. Enfin. Une vraie symphonie de gaffes. Tout en fausse note. Alors, ne ratez pas les gaffes de Gaston au dessin animé. Le plus fainéant des héros va enfin se bouger. Et c'est normal qu'il s'y colle. Faire bouger Gaston. Ah bah moi je voudrais bien voir ça. Normal. C'est moi qui me tue à être différent. Mais enfin... Oui, là on est différent là.